Bonjour à tous, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de vous proposer pour ce pas à pas cette jolie ceinture que j'ai réalisée avec notre fil macramé. Alors, j'ai utilisé la couleur grise, c'est celle-ci, et la couleur violet. J'ai utilisé à peu près la moitié d'une pelote en couleur principale et un tout petit peu de la couleur secondaire. Donc, ce qui fait que pour les mesures de ma ceinture, je pense que en faisant différemment l'organisation des couleurs, je pense que je peux faire encore deux ceintures. Alors, j'ai utilisé un crochet numéro 3, bien que le fil nous est conseillé en 4, mais c'est très bien passé avec le crochet 3. Ça permet un travail beaucoup plus serré. La pelote fait 90 grammes pour 130 mètres et on est donc, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, en 100% polyester. Bien. La finition de cette ceinture, vous voyez, ce liseré de chaque côté, donc permet le décor, un joli design, mais permet aussi et surtout de rigidifier la ceinture et de faire qu'elle ne va pas à la longue s'étirer, s'allonger. Voilà, en fait, ça bloque. Beaucoup de couleurs avec de l'originalité ou du plus classique, je vous les présente. Alors, donc j'ai déjà parlé du gris, du violet. On a le très joli kaki, le corail, le taupe, les crus. Oui, je pense qu'on l'appelle les crus. Le marron, un peu plus classique, le bleu marine et le noir. Voilà, donc là ça permet de faire des mixtes de couleurs assez sympas. Je pense par exemple un marron avec un corail magnifique, un peu plus classique. On peut faire un bleu marine avec les crus. Le kaki sera très joli sur du flashy avec aussi le corail. Le taupe ira un petit peu avec tout. On peut faire aussi une base noire avec le taupe. Bon, enfin, voilà. Beaucoup de possibilités. Bien sûr, tous ces produits... Ah, et la boucle de ceinture. Bien sûr, il nous faut une boucle. Donc, la boucle, c'est du 25 mm. Donc, tous ces produits, bien sûr, vous allez les retrouver dans notre boutique lainedumonde.com. Vous aurez le lien en barre d'infos. Je vais vous parler maintenant des mesures. Donc, à savoir que moi... j'ai fait une taille 38-40. Bon, c'est très simple. Si c'est pour vous ou si c'est pour offrir à quelqu'un et que vous connaissez, si vous avez la possibilité de la mesurer, vous prenez son tour de taille et vous rajoutez 20 cm. Et là, boucle comprise, on aura la longueur totale de la ceinture. Bien, si vous n'avez pas possibilité de mesurer, je vais vous donner quelques indications qui sont cohérentes, mais bon, voilà, qui restent des indications. Alors, pour un enfant, on va commencer pour un enfant de 4 ans. On va partir sur un tour de taille de 50 cm. Et on va rajouter donc 20, ce qui fait qu'on aura une ceinture de 70. Et maintenant, pour chaque taille âge supplémentaire, on va rajouter 5 cm par taille supplémentaire. Bon, ça c'est pour les enfants. Pour les ados et le 34-36, on part normalement sur un 70 cm de tour de taille, plus donc toujours les 20, ce qui fait qu'on aura une ceinture de environ 90 cm. Là aussi, hein, si on veut ajouter un petit peu, on rajoute 5 cm
à ces mesures-là. Voilà, alors bon, la femme, bon, 38-40, comme je vous ai dit, c'est ce que j'ai fait. C'est 80 de tour de taille plus 20, c'est-à-dire j'ai là une ceinture de 100 cm, 1 mètre. Et aussi, pour toute taille supplémentaire, on rajoute 5 cm. Et maintenant, pour les messieurs, on est entre 100 cm, 1 mètre, je vais dire, et 1,25 m. Voilà, sur quelque chose d'à peu près standard, évidemment. Si on est un petit peu plus développé, bon, on doit s'adapter. Voilà la boucle. Alors, ici, la partie roulante face à moi, l'erdillon, voyez, le côté bombé, évidemment, ici, pour qu'il soit à l'endroit, vers moi également. Alors, pour l'instant, je vais le déplacer de côté, parce que je vais faire 3 mailles serrées ici, et ensuite 3 mailles serrées de l'autre côté de l'erdillon. Alors, pour ça, c'est ce rang-là et le rang d'après qui seront les plus techniques, et après ça ira tout seul. Alors, j'ai pris mon fil, je passe le crochet sous la barre transversale, je viens récupérer le fil et je fais la maille en l'air. Je vais aller très lentement. Donc ce fil là, ici maintenant, la queue de fil, je serre et je vais la déporter sur le côté gauche pour la bloquer en même temps que je vais faire les mailles serrées. Donc celui-là, on le laisse de côté. La queue de fil, elle est bien là. Je repasse dessous. Je viens chercher le fil de ma pelote et je fais la première maille serrée. Le fil de la queue de fil est toujours là pour la bloquer, pour le bloquer. Je prends le fil, je fais une deuxième maille serrée. Hop, je déporte un peu, toujours j'emprisonne ma queue de fil, je prends le fil, une troisième maille serrée. Alors là, je tire cette queue de fil pour qu'ici il n'y ait pas une masse grossière. Voilà. Et là, toujours la queue de fil là. Alors, par contre, non, je vais la passer, la récupérer de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, elle est là. Je vais quand même continuer à l'emprisonner. Là, je déporte mon erdillon au milieu et je continue à faire les mailles serrées en emprisonnant toujours la queue de fil. Une, deux, je pousse pour me faire la place. Je tire la queue de fil, j'avais un petit embu ici, c'est résorbé. Et je fais la dernière. Hop. Voilà. Donc là, sur ce premier rang, j'ai bien mes 3 mailles serrées d'un côté, 3 mailles serrées de l'autre côté de l'erdillon. Ici, je tire la queue de fil, tout est bien, tout est joli. Parfait. Donc maintenant, je vais tourner. Alors, ce rang-là sera aussi un petit peu... Avant de tourner, pardon, je vais faire une maille en l'air. Voilà, et je tourne. Et là, donc, j'ai 6 mailles serrées. Je vais aller... Celui-là, je m'en occupe plus. On le coupera après. Je vais aller dans la première maille serrée. Je prends bien les 2 brins. Voilà. Et là, c'est juste un petit peu tendu, mais on y arrive. Il n'y en a que 6 à faire. Une,
Alors évidemment, on bloque avec la boucle, mais on va y arriver. Deux. Là, je vais attraper la troisième. Voilà, c'est vraiment le rang le plus difficile. Une fois qu'on a passé ça, on est sauvé. Là, je remonte un peu les mailles pour bien les attraper. Donc, j'ai fait mes 3 d'un côté. Maintenant, je suis aux 3 autres, c'est-à-dire je fais la 4e. La 5e. Et la dernière qui est ici. Voilà, là je suis bien passée sous les 2 brins. Il faut que j'attrape le fil et que je le ressorte. Voilà. Ok, une maille en l'air. Et on va tourner. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là, on tourne. Et on va faire 6 mailles serrées. Donc là, on se place sur la première. Une. Deux. Trois. 4, 5 et la 6e. Voilà, 6. Toujours une maille en l'air, hein, avant de tourner. Voilà. Alors là, on a fait les 3 premiers rangs. Maintenant, on va juste sur ce rang-là faire une diminution pour passer à 5 mailles, parce que sinon, on ne rentrerait pas ici. Quand on va revenir, on n'y rentrerait pas. Alors, tout simplement, j'ai fait la maille en l'air. Donc, je fais 2 mailles serrées qui se suivent. Une, 2. Ici, je fais une diminution au milieu. Et je fais 2 mailles serrées qui se suivent. Donc là, je vais avoir 5 mailles serrées. Et maintenant, on fera ça sur tous les rangs jusqu'à la fin. Voilà, là, j'ai 5 mailles serrées. Une maille en l'air. Ok. Alors maintenant, ça sera un enchaînement de rangs. Donc à chaque fois de 5 mailles serrées. Moi, pour ma part, je vais faire à peu près 100 cm, 1 mètre de longueur totale, boucle comprise. Hein. Donc, je vais faire à peu près 175 rangs. Et puis, le dernier rang, on se retrouve, on fera juste là aussi une diminution sur le rang, sur le dernier rang. Donc, là, eh bien, écoutez, hein, c'est très simple. Hein, on va aligner les rangs.
2, 3, 4, 5, une maille en l'air, je tourne et je recommence. 1, 2, 3, 4 et 5, une maille en l'air et je tourne. Alors ça, ce petit bout évidemment on va le couper après à ras et on continue de la même façon. Donc là je vous ai montré le départ et je vais vous montrer l'arrivée puisque j'ai déjà avancé mon travail. Voilà. Donc, ok. Là, je défais mon dernier rang pour le faire avec vous. Donc, quand vous avez la longueur souhaitée de votre ceinture, sur le dernier rang, on va faire une diminution. Hop, une diminution. Une maille serrée. Et une diminution. Ce qui fait que ça va nous donner, voilà, un bout de ceinture un petit peu arrondi. Ça rentrera plus facilement dans la boucle. Voilà, là une maille en l'air, on coupe le fil, on le tire et bien sûr on va venir le cacher. Voilà, là on a fini toute la partie, cette partie là. Maintenant on va passer à la seconde partie de la ceinture. Maintenant nous allons faire le décor qui va donc nous faire un joli design sur les côtés, mais qui aussi va nous permettre de rigidifier bien la ceinture et de réduire son élasticité pour pas qu'elle se détende. Alors pour ça j'ai coupé à peu près 3 mètres de 2 mètres 5, ouais, 2 mètres 50, 3 mètres de fil d'une autre couleur et je vais venir ici piquer. De toute manière ça va être caché, le départ va être caché par la boucle. Donc je vais venir piquer ici comme ça. Je vais laisser un petit pendant derrière pour par la suite fermer. Je vais le tenir par contre, voilà. Et là je viens dans la maille d'après et je passe sous la maille. Hop, voilà, celui-là on le bloque bien, qu'il s'en aille pas au départ. Et je continue, je viens dans la maille d'après et je ressors. Hop, j'étais pas cadré, pardon, je vais recommencer. Alors, un peu mieux cadré, donc je viens dans la maille d'après et je ressors. Je passe dessous. Voilà, c'était peut-être plus visible ce que je faisais. Voilà. Et pareil, je continue, c'est vraiment tout simple, hein. Voilà, celui-là maintenant, il est bien tenu. Donc je continue, rang après rang.
Voilà, donc on fait ça, on le voit bien ici, voilà. On fait ça tout le long. Ici, on fait le virage, on remonte de l'autre côté. Et on se retrouve là. Voilà, je suis arrivée à la fin ici. J'ai donc fait tout le tour de ma ceinture. Alors, ici, pour bloquer le fil, donc je l'ai déjà fait de l'autre côté. Pour bloquer le fil, c'est très simple. Je repasse ici. Je reviens de l'autre côté. Je repasse au même endroit. Voilà. Et maintenant, tout simplement, je vais venir passer le fil de part et d'autre de cela. Sous le fil de décor. Hein. Voilà, sur quelques centimètres. Et le dernier, ça suffira. Alors, une fois qu'on a coupé le fil, on peut légèrement le brûler. Comme c'est du polyester, on peut le brûler. Si on veut être... comme on fait pas de nœud, bon, le brûler, ça permettrait de... Vous voyez, celui-là, là, ici, là, les petites... là, les petits fils là, ça permettrait de les arrêter complètement. Et là, je coupe. Hop. Donc voilà, on peut brûler ça en faisant vite attention, hein, un petit geste comme ça. Voilà. Et là, le fait d'avoir fait le décor nous permet d'avoir, vous voyez, une tenue. Voilà, la ceinture ne va pas se déformer. J'ai terminé la ceinture, j'ai rajouté un petit passant, c'est vraiment optionnel. J'ai monté une chaînette de 6 mailles en l'air. J'ai fermé par une maille coulée avec une maille coulée. Et ensuite, j'ai fait 6 mailles serrées tout simplement. Et j'ai bloqué, j'ai caché les fils et j'ai glissé au niveau de la ceinture. Là, je l'ai fait donc avec la même couleur que les liserés. Donc c'est assez voyant. Si on veut quelque chose de bien plus discret, ben on reste avec la même couleur que la ceinture. Voilà. Alors, quoi vous dire d'autre? Ben oui, on a quand même une bonne élasticité, hein, une réduction de l'élasticité plutôt grâce à ce liseré. Donc la ceinture ne va pas s'agrandir, ne va pas se déformer. J'ai sur le petit bout avec lequel j'ai commencé je vous ai montré le départ, je me suis amusée à essayer une autre couleur. Donc là j'ai pris le corail et j'ai passé un liseré supplémentaire, donc ça fait un design différent, pourquoi pas. Maintenant, si on veut juste garder le liseré pour que la ceinture ne s'allonge pas, ne se déforme pas, mais si on ne veut pas que ça se voit, eh bien on reste avec la couleur de notre ceinture, la couleur initiale. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ce projet vous plaît. En tout cas, je suis ravie de vous l'avoir proposé. Il y a longtemps que je l'avais en tête. Eh bien, écoutez, je vous dis maintenant à très vite pour un prochain pas à pas. Au revoir.